Rapunzel sur les hauteurs. Il y a très longtemps, une sorcière habitait cachée dans la forêt, seule et isolée. Elle n'aimait pas recevoir des visites et elle ne consacrait son temps qu'à elle-même. Mais un jour, sa vie changea quand quelqu'un laissa un bébé à sa porte. La sorcière décida de l'appeler Rapunzel, et dès lors, elles furent inséparables. Rapunzel avait les cheveux blonds tellement longs que lorsqu'elle eut 1 an, ils arrivaient déjà au sol. Chaque fois que la sorcière coupait les cheveux de Rapunzel, ils repoussaient magiquement. À l'âge de 5 ans, sa chevelure mesurait plus de 5 mètres. À 12 ans, ses cheveux mesuraient plus de 12 mètres. Et à 20 ans, 20 mètres. La sorcière passait des heures à peigner les cheveux de Rapunzel. Les personnes qui entendaient parler des cheveux magiques se rapprochaient, curieuses. Ainsi, la sorcière crut qu'elle jugeait Rapunzel pour son apparence. Alors, elle eut une idée. Le monde est très dangereux, Rapunzel. Chaque fois que je coupe tes cheveux, ils repoussent et les gens se moquent de toi. Alors, tu vas habiter là. J'ai construit cette tour pour te protéger. Tu pourras habiter ici en sécurité pour toujours. La sorcière laissa Rapunzel toute seule en haut de la tour sans escalier, pour que personne ne puisse s'approcher d'elle. Rapunzel croyait qu'en dehors de la tour, tout le monde allait lui faire du mal. La seule chose qu'elle aimait faire, pour ne pas se sentir seule, était chanter. Mais il y avait un prince très courageux qui n'avait pas peur des histoires de sorcières et qui avait entendu parler de la belle princesse enfermée. Quand il entendit la voix de Rapunzel, il commença à se guider par son chant et il a trouvé la tour et la sorcière. Rapunzel, jette tes cheveux et je monterai grâce à eux. Le prince avait un plan. Il attendit jusqu'à que la sorcière fût partie, et alors... Rapunzel, jette tes cheveux et je monterai grâce à eux. J'ai oublié quelque chose. Comme par magie, les deux sont tombés profondément amoureux. Ainsi, tous les jours, quand la sorcière n'était pas là, Rapunzel laissait tomber ses cheveux pour que le prince la visite, même s'il pleuvait, neigeait ou s'il faisait très chaud. Épouse-moi, Rapunzel. Qu'est-ce que tu fais ici? On peut lui faire confiance, il n'est pas dangereux. Je t'ai protégée pendant toute une vie et maintenant tu vas partir avec lui et me laisser toute seule? Toi, je vais t'emmener loin. Et toi, tu ne vas plus la revoir. Tes yeux fermés à toujours tu auras. Seulement le jour où ton amour te retrouvera, les yeux tu ouvriras et le sort disparaîtra. Aveugle, le prince est rentré au château avec l'aide de son fidèle cheval, qui connaissait le chemin par cœur. Alors que Rapunzel fut envoyée dans un désert très lointain. Jusqu'à ce qu'un jour, Rapunzel trouva un château. Elle sonna aux portes très fort. Les gardiens informèrent le prince qu'une jeune aux cheveux blonds le cherchait. Comme il ne pouvait pas voir la jeune, il n'avait qu'une manière de savoir si elle était Rapunzel. S'il te plaît, chante pour moi. Comme ça, je peux te reconnaître par ta voix. Oui, c'est mon aimée Rapunzel. Le prince fit une corde avec ses draps. Maintenant, les rôles avaient changé. Et c'était elle qui devait monter jusqu'à lui. Quand il embrassa Rapunzel, le prince ouvrit les yeux et comme il avait été retrouvé par son véritable amour,
le sort de la sorcière disparut. Tu m'as trouvé, je peux te voir, Rapunzel. Personne ne sut jamais ce que devint la sorcière. Cependant, Rapunzel se souvenait d'elle avec amour. Elle la remerciait d'avoir pris soin d'elle quand elle était petite et elle comprit que le monde n'était pas aussi dangereux qu'elle le croyait.